Bonjour, bienvenue les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler d'un livre que je considère comme étant un chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais un livre à lire à tout âge, à relire, un intemporel de la littérature française. J'ai nommé Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien. Les Mémoires d'Adrien, c'est à la fois un roman historique, une histoire documentée riche sur une histoire réelle d'un personnage réel, Adrien, empereur de son état qui a vécu en l'an 2 de notre ère. Et puis c'est aussi un traité philosophique. Et puis c'est écrit d'une manière magistrale, d'une manière intelligente et poétique, comme sait si bien écrire Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar a cette faculté d'avoir une littérature riche et de se fondre tellement dans son histoire et dans son personnage qu'on en oublie l'auteur. Elle a choisi la forme de l'autobiographie, c'est Adrien qui nous raconte sa mémoire, à tel point qu'on en oublie Marguerite et qu'on a vraiment cette sensation incroyable qu'Adrien nous parle, nous raconte sa vie, ses sentiments et son histoire. Une histoire qui est revenue chez nous en 2017 parce que un peu partout sur la planète, enfin pas partout, mais sur le continent européen en tous les cas, et aussi en Égypte, on a des traces d'Adrien. Et c'est ça qui est intéressant de faire le lien entre hier et aujourd'hui, de mon point de vue en tous les cas. Alors Adrien, il a marqué son époque parce que c'est un empereur qui a décidé de jouer un petit peu plus la paix plutôt que la conquête romaine, même s'il s'est montré comme à son époque quand même assez guerrier, on va dire, dans sa façon d'aborder les choses. C'est aussi quelqu'un qui était très porté sur la culture grecque. Et donc voilà, il a marqué son histoire parce que c'est un personnage qui a aimé d'un amour tendre et romantique un jeune éphèbe du nom d'Antonius, dont nous avons encore aujourd'hui des traces sous forme de pièces de monnaie, de statues que nous prenons souvent pour Apollon. Il en a même fait bâtir une ville en Égypte qui aujourd'hui a complètement disparu. Voilà. Que vous dire de plus sur Adrien? En fait, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai noté beaucoup de choses, mais voilà. Vous voyez bien comme d'habitude. Parce que moi, je fais pas plus que ça, des notes, et j'y vais hop, à fond. Et puis du coup, je bafouille. Il a réformé l'administration romaine de manière assez importante à l'époque. Il a énormément voyagé. Et par exemple, si vous habitez Narbonne, eh bien, Adrien est passé dans votre ville. Je ne sais pas s'il y a des traces d'Adrien dans votre ville, s'il y a des plaques quelque part qui disent « Ah, ici, Adrien a siroté un verre ». Je me fais des gros délires. Et donc, il préférait, à la guerre de conquête, il préférait créer du lien avec les barbares ou les gens qui étaient sous le joug de l'Empire romain à l'époque. Mais c'était un homme lettré qui écrivait aussi ses propres poèmes. A priori, il en reste peu, mais on a quelques extraits de ses écrits de l'époque. Et donc, il a une vie riche, une vie bien remplie d'un empereur romain de son époque. Et c'est admirablement écrit et narré par Marguerite Yourcenar. On a vraiment cette sensation que l'histoire d'Adrien ne sort pas de l'esprit de Marguerite, mais sort directement de l'esprit d'Adrien. Et c'est l'une des grandes forces de ce roman que sont les Mémoires d'Adrien. Donc, ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est qu'on apprend des choses historiques réelles. Cette écriture, je vous avais déjà parlé de Marguerite Yourcenar parce que je l'avais lu cet été. J'avais lu un autre ouvrage d'elle que j'avais trouvé assez ardu parce que Marguerite, c'est quand même une véritable intellectuelle comme on l'entend, c'est-à-dire que ce qu'elle écrit est extrêmement documenté, riche d'informations
et en même temps, elle n'a pas une écriture facile. Ça me fait penser un petit peu à, dans un autre registre, mais à Flaubert, à l'écriture de Flaubert, par exemple. On n'a pas une écriture parlée, on n'a pas une écriture facile. On a une écriture où on comprend tous les mots, où les phrases sont très précises, mais chaque mot est réfléchi. Et si je me permets, si je puis me permettre une petite pique pour beaucoup d'auteurs actuels, y en a plein qui resteront pas dans l'histoire quand ces gens-là restent, parce que il n'y a pas photo au niveau de l'écriture. On prend une grande leçon d'écriture en lisant Marguerite Yourcenar. Mais vraiment, c'est le haut level, quoi, hein, le haut niveau. Hein. On n'est pas dans la facilité, quoi. Et en même temps, on n'est pas dans une écriture ardue, pas dans les mémoires d'Adrien en tous les cas. C'est très facile à lire si vous avez 15 ans, si vous avez 19 ans, 20 ans, vous pouvez sans problème découvrir les mémoires d'Adrien. Là, vous verrez la différence justement entre une écriture facile et une écriture plus recherchée et toujours d'actualité et intemporelle malgré le temps qui passe. Et malgré le temps qui passe, les mémoires d'Adrien, on a aussi énormément de réflexions philosophiques, de pensées humaines. On se rend bien compte qu'à 20, je ne sais pas combien il y a de générations entre Adrien et nous, combien il y a de grands-pères entre Adrien et nous. Je dirais à vue de nez, sur 2000 ans, il y a eu sur l'arbre généalogique entre 25 et 30 grands-pères entre nous et lui. Et en fait, les pensées humaines sont toujours les mêmes. Enfin, c'est des choses très basiques, mais c'est pourquoi on est là, pourquoi on vit, l'amour, la guerre, c'est les grandes questions humaines. Et avec 2000 ans d'écart, on se pose toujours les mêmes questions. Et le drame humain, c'est que nous n'avons toujours pas les réponses. Je pense que c'est ça qui est le plus terrible. Et voilà, on passe comme ça dans la vie. Certains laissent des traces d'eux. C'est le cas d'Adrien. Et il y en a d'autres et nous sommes, je pense, parmi les plus nombreux, où on laisse pas aucune trace de nous. Et puis finalement, on ne sait pas trop pourquoi on est là quelque part. Ça y est, je pars dans des divagations incroyables, mais enfin voilà, disons qu'il y a vraiment une portée philosophique dans ces mémoires qui sont véritablement intéressantes et passionnantes. Et Marguerite Yourcenar a cette faculté à nous donner envie de lire plus, de connaître plus de choses. Elle nous apporte de la connaissance et en même temps de la réflexion sur nous-mêmes qui est quand même vraiment très, très intéressante à décrypter. Alors Adrien, qu'est-ce qu'il a laissé aujourd'hui en dehors de ce roman magnifique de Marguerite? Eh bien, il a laissé un mur, par exemple, le mur d'Adrien que vous pouvez aller visiter. Il y a une randonnée très célèbre entre l'Écosse et l'Angleterre. Vous avez les vestiges du mur d'Adrien. Qui a été construit pour repousser les barbares du Nord. Et là, si vous suivez Game of Thrones, tout de suite, ça vous fait penser à ça, forcément. Donc, vous pouvez aller voir, visiter ce mur et vous pouvez même le longer pour aller entre les deux mers. Je sais plus le nom des deux mers qu'il y a de chaque côté, mais c'est une idée de randonnée qui, à mon avis, peut être super sympa à faire. Et tout en réfléchissant sur la nature humaine et les fameux murs que nous faisons construire pour nous protéger des autres. Et on se rend compte 2000 ans après que c'est toujours d'actualité, puisque on parle beaucoup du mur de Trump, mais qui existe déjà d'ailleurs, parce qu'ils ont déjà un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il y a un mur en Israël contre les gens qui habitent en Cisjordanie, qui est toujours d'actualité. Il y a eu naturellement la fameuse muraille de Chine, et puis, je sais pas moi, plus proche de nous, le mur entre la RDA et la RFA. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque, comme vous le savez, ça a été cassé qu'en 1989, et c'est quand même assez récent. Et d'ailleurs, je m'en souviens très très bien, comme quoi les murs marquent l'histoire humaine.
Si vous visitez Rome, autrement, eh bien, vous allez visiter le château de Lange. Eh bien, avant le château de Lange, il y avait au tout départ sur un tertre un mausolée, le mausolée d'Adrien, et c'est-à-dire une immense tombe façon palais qui se visite encore aujourd'hui à Rome. Et je pense que sans être obligé d'aller en Italie, mais si vous allez au Louvre, etc., vous pourrez retrouver des fragments de cette époque-là au travers des statues et des pièces de monnaie de l'époque d'Adrien, donc qui date de l'an 2. Et puis, si vous avez l'âme vagabonde et l'âme voyageuse au sud de Rome, à une trentaine de kilomètres au sud de Rome, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'aimerais beaucoup visiter ça un jour. Vous avez la fameuse villa d'Adrien qui se situe dans la ville de Tivoli, où il y a énormément de vestiges. Et pour en revenir aussi à des choses encore plus modernes et plus d'actualité, Adrien a été consul de Syrie. Et dans ses mémoires, vous voyez, j'ai tellement l'impression que c'est lui qui les a écrits et pas Marguerite que je dis Adrien. Eh bien, il nous parle de Palmyre, il nous parle des villes syriennes et ça résonne étrangement avec l'actualité du moment en Syrie, pas de manière frontale, mais ça nous rappelle si vous voulez, que la fureur humaine est vieille et bien âgée, bien au-delà de l'Antiquité d'ailleurs, j'imagine, et que malheureusement, on n'arrive pas à sortir de cette fureur humaine. On a beau lire des livres, on a beau essayer d'élever notre esprit, il n'y a rien à faire. Il y a toujours des hommes pour s'entretuer, se bagarrer, se faire du mal. Je sais que c'est hyper facile de dire ça, qu'il y a un côté niais, il y a un côté Miss France. Je suis contre la guerre. Excusez-moi les Miss France, j'ai rien contre vous. Mais vous voyez, c'est un côté niais comme ça. Mais bon, à la lecture des mémoires d'Adrien, on ne peut s'empêcher que d'être à la fois lucide et un petit peu... parfois aussi un peu déçu de la nature humaine qui ne s'élève pas tellement finalement. Donc voilà, mais les mémoires d'Adrien, vraiment, ça va vous plonger dans l'histoire de notre planète, de notre continent, dans l'histoire des hommes, mais avec une écriture poétique, intelligente, merveilleusement le choix des mots, l'écriture. Si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, si vous-même vous avez des envies d'écriture mais lisez Marguerite Yourcenar parce que vous allez vous rendre compte de la tâche en fait qui vous attend si vous voulez sortir quelque chose d'intelligent et de qualitatif. Voilà. Marguerite Yourcenar, c'est une femme, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme parce que son érudition, tout ça, c'est intellectuellement parlant, elle sort du lot, c'est clair. C'est très niais ce que je dis et très facile. On voit que moi je suis 10 000 au-dessous, mais voilà, c'est vraiment. Je vous invite à découvrir les mémoires d'Adrien. Je suis sûre que ça ne vous laissera pas. Que vous aussi, ça devrait vous toucher, pas forcément de la même manière que moi. Moi, j'aime le rapport entre l'histoire et ce qu'on vit aujourd'hui. J'aime faire les liens entre l'histoire et le présent. Et si vous aussi, vous aimez faire ça, que vous aimez créer ce lien entre deux époques, aussi éloignées soient-elles, eh bien franchement, si vous ne l'avez pas encore découvert, si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment, je vous invite à découvrir Mémoire d'Adrien. Et je suis sûre et certaine que vous en ressortirez avec encore plus d'envie, de découverte après cette lecture. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à faire passer vraiment des choses par rapport à des lectures que j'aime. En tous les cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à lire et à relire des livres. Du coup, je relis beaucoup pour pour essayer de vous en parler le mieux possible.
il y a toujours moyen de s'améliorer. Et je pense que là, j'ai un gap important. Mais en tout cas, j'ai plaisir à vous parler des livres que j'aime en espérant vous les faire aimer à votre tour. Voilà. Passez un excellent dimanche, passez une excellente semaine. Lisez, 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 lisez pour le plaisir, pour la découverte, pour la connaissance, pour la réflexion. Et, euh, et laissez-vous porter par le haut de la nature humaine si vous le pouvez. Pas toujours facile, ça demande beaucoup d'efforts, parfois. Voilà. Écoutez, moi je vous embrasse, je suis toujours très heureuse d'avoir ouvert cette chaîne, je trouve ça toujours très rigolo à faire. Pour moi, c'est un excellent exercice, je m'amuse beaucoup et j'espère vraiment que vous prenez du plaisir à m'écouter. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt les gens sur YouTube. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous. Au revoir.